une fois que la mise en page de notre tableau de bord est terminée, nous allons revenir sur notre classeur Excel pour créer une nouvelle feuille dans laquelle nous allons mettre notre tableau de bord. Alors ce que nous allons faire, c'est créer une nouvelle feuille que l'on va appeler tableau de bord. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est revenir sur PowerPoint et nous allons sélectionner l'ensemble. Alors on peut le faire sur le clavier avec un CTRL A ou sinon sélectionner l'ensemble à l'aide de la souris. Donc nous allons copier, donc CTRL C, et ensuite revenir sur Excel et on va coller. CTRL V. Parfait. Ce que nous allons faire maintenant, c'est en quelque sorte mettre en page la feuille de calcul. Donc tous ces éléments, à savoir les cellules à côté qui vont jusqu'à l'infini, ici en bas, ça peut aller très loin, et à gauche également. Donc toutes ces cellules, et toutes ces colonnes et lignes, nous n'en avons pas besoin. Par conséquent, nous allons les supprimer. Alors nous n'allons pas vraiment les supprimer. Ce que nous allons faire, c'est les masquer. Et pour les masquer, ce qu'il faut faire, c'est utiliser le clavier. Donc nous allons utiliser quelques touches. Alors on va maintenir appuyé la touche CTRL, Maj, et en même temps, nous allons utiliser la flèche de direction qui va vers la droite, comme ceci. De cette manière, nous avons sélectionné l'ensemble. On va venir ici, faire un clic droit et nous allons masquer. Parfait. De cette manière, donc, nous avons bloqué en quelque sorte les colonnes. Donc, on peut pas aller plus loin que ça. Et on va faire la même chose au niveau des lignes. C'est-à-dire, on va se mettre ici, CTRL Maj, flèche de direction qui va vers le bas, comme ceci. Et ensuite, je vais venir me placer par-dessus et masquer toutes les lignes. Parfait. De cette manière, il ne reste sur notre feuille que notre tableau de bord. Parfait. Nous allons zoomer un peu plus là-dessus. Donc, nous avons terminé la mise en page de notre tableau de bord. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est aller récupérer les graphiques que nous avons créés auparavant et les positionner sur notre tableau de bord sur leurs places respectives. Je vous propose de faire ça dans la partie suivante.